Bonjour bien-aimés, je suis revenu partager avec vous ce que j'ai vu le 26 avril de cette année 2022. Alors, le Seigneur m'a montré des choses que je veux partager. Prions pour que vous compreniez ce message. Aujourd'hui est le 26 avril 2022, lorsque je me suis agenouillé à minuit pour prier entre le 25 et le 26 avril de cette année 2022, j'ai ressenti une forte présence de l'Esprit de Dieu, qui a commencé à me parler d'un frère dans le Seigneur. Même si j'ai oublié certaines des choses qu'il a dites à propos de ce frère, je me souviens encore de ses paroles. Quand le Seigneur a fini de me dire des choses sur ce frère, je continue à prier à propos de ces instructions que le Seigneur m'a données à propos de ce frère, et ma prière se prolongeait et s'étendait, jusqu'à un point où je me suis fatigué et j'ai dormi. Et c'est quand j'ai dormi que j'ai commencé à faire le rêve que je suis sur le point de partager avec vous maintenant. Dans ce rêve, la vie se poursuivait comme d'habitude sur la terre, et j'étais là. Je continuais avec ma vie car c'était une journée normale, quand soudain j'ai vu que j'étais en train de monter et m'élever dans les airs. J'étais là-haut dans l'espace. Alors que je me tenais dans les airs, j'ai commencé à me demander pourquoi je monte au ciel, qu'est-ce que je faisais là dans les airs. Quand je regarde autour de moi à l'horizon, j'ai réalisé que je n'étais pas seul, je n'étais pas le seul à s'élever dans le ciel, car il y avait d'innombrables personnes qui s'élevaient dans le ciel qui étaient remplies de gens. En fait, le monde était divisé en deux. Il y avait des gens qui étaient suspendus dans le ciel en l'espace, et il y avait des gens qui restaient sur la terre car ils ne pouvaient pas s'élever, ils ne pouvaient pas le faire. Je me demandais pourquoi certaines personnes sont dans le ciel en altitude, et certaines sont laissées au sol, elles ne peuvent pas s'élever. Quelle est la raison de notre présence dans l'espace? J'étais dans l'émerveillement, chers frères et sœurs, quand j'ai levé les yeux vers le ciel au-dessus de moi, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ car il est apparu dans le ciel. Quand je l'ai vu, j'étais émerveillé dans l'admiration. Je ne sais pas comment vous expliquer sa splendeur et sa grandeur et comment je l'ai vu. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de commencement et sans fin. Il avait couvert tout le ciel. Il était plus grand que le ciel et l'espace lui-même. Il était énorme et massif, plus grand que le ciel, quelque chose au-delà de l'imagination et de la compréhension humaine. J'ai vu le Seigneur dans toute sa gloire. Il était vêtu de blanc pur et il était extrêmement beau. J'étais dans l'admiration et l'émerveillement. Tout le ciel était couvert par le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas imaginer la magnificence et la splendeur et la gloire de Jésus-Christ. J'étais ravi de joie en admirant la gloire du Seigneur. Comme mon âme était pleine de joie, j'ai vu que j'étais vêtu d'un blanc resplendissant. Quand je regarde ma main, j'ai vu que j'avais une belle peau, c'était glorieux. J'ai appelé cette peau céleste. Quand je regarde autour de moi, j'ai vu que les saints qui étaient suspendus dans le ciel comme moi étaient également couverts du vêtement brillant de pure lumière. Ils sont devenus si glorieux et beaux, car nos corps mourants doivent être transformés en corps qui ne mourra jamais. Nos corps mortels doivent être transformés en corps immortels, afin que ces corps mourants soient engloutis par la vie. J'ai été émerveillé et glorifié Dieu car j'étais vêtu de jeunesse et d'immortalité. J'étais plein d'émotions célestes, de joie abondante dans mon âme. Je me demandais toujours quelle était la signification de cela. Je voulais vérifier si les gens qui restaient sur la terre avaient également changé avec un corps de gloire incorruptible comme ceux d'entre nous qui se tenaient dans le ciel. À ma grande surprise, j'ai vu la terre ressembler à de la saleté et du poubelle, et j'ai vu comme si les gens du monde étaient à l'intérieur d'une décharge et d'ordures. J'ai été étonné et j'ai dit comment le monde pouvait peut-être aussi sale, c'était insupportable. Par ailleurs je voyais les gens qui avaient manqué le ravissement pleurer, alors que les gémissements et les pleurs remplissaient le monde. À ma grande surprise, j'ai vu un adolescent, et il était furieux. Ce jeune homme en colère tenait un fouet. En fait, au moment où le Seigneur Jésus est apparu dans le ciel pour prendre son épouse, ce jeune homme furieux est également apparu dans le monde. Il était extrêmement en colère, et il tenait un fouet qui n'avait pas de fin. Malheur à la terre et à la mer. Avec une grande fureur, le diable est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps, et quand le dragon a vu qu'il avait été jeté à terre, il a poursuivi la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. L'adolescent furieux a dit aux gens du monde qui étaient en deuil, « Puisque vous pleurez à ce Dieu qui n'est pas mon Dieu, je vais tous vous fouetter, afin que vous sachiez que je suis extrêmement en colère contre vous tous. » Immédiatement ce jeune homme a commencé à fouetter les gens avec son fouet. Frère, lorsque le jeune homme balança son fouet, j'ai vu que tous les gens du monde étaient atteints et frappés par ce fouet simultanément, et j'ai entendu des gens pleurer. Ils étaient accablés par le tourment que ce jeune homme leur infligeait. J'ai entendu le saint pleurer au Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés et de laisser? Ce tourment est douloureux et insupportable pour nous. J'ai vu des hommes et des femmes, vieux et jeunes pleurer et gémir partout dans le monde. Chaque fois que le jeune homme balança son fouet, les hommes et les femmes de par le monde étaient douloureusement frappés par son fouet.
sauf ceux d'entre nous qui étaient suspendus dans le ciel et vêtus de vêtements blancs. Chaque fois que je regardais la terre, je voyais que la terre était devenue comme un poubelle et ordure, et les gens de toutes les nations et toutes langues étaient à l'intérieur de cette poubelle. L'adolescent furieux continue de tourmenter les gens du monde avec un fouet, qui frappait ceux qui étaient restés, mais à chaque je levais les yeux vers le ciel. J'étais étonné, car il n'y avait pas de ciel, le Seigneur était glorieux et magnifique car il couvrait tout le firmament. En voyant cette scène, je glorifiais Dieu et me demandais ce que cela signifiait. À ce moment j'ai entendu une voix dire, ce qui se passe dans le monde est l'enlèvement de l'Église. J'ai alors réalisé que l'enlèvement se produisait. Les gens partout dans le monde continuaient à pleurer alors qu'ils ont été laissés derrière, mais le jeune homme furieux a dit aux habitants de la terre, puisque vous continuez à pleurer et à implorer ce Dieu malgré ma punition, je jetterai de l'eau sur votre corps, puis je fouetterai votre corps. De cette façon, vous ressentirez plus de douleur qu'auparavant, à cause de l'eau. J'ai vu ce jeune homme prendre un vase d'eau sale et il a laissé tomber de l'eau sale sur la population mondiale. En conséquence, des gens de toutes les nations étaient mouillés à cause de l'eau sale. J'ai vu que cette eau était vraiment sale. Les gens ont pleuré et ont dit le Seigneur nous a abandonnés, mais cet adolescent les a encore fouettés et les gens pleurent davantage. Je me demandais qui est ce jeune homme furieux, et pourquoi est-il tellement en colère au point de tourmenter ceux qui étaient restés sur la terre. Il dit aux habitants de la terre, puisque vous continuez à crier à ce Dieu-là, je vous tourmenterai plus. Il n'aimait pas voir le monde pleurer à Dieu et son Fils Jésus-Christ, puisque les gens continuent à crier à Dieu malgré cette punition. Ce jeune homme furieux ouvrit la bouche. En conséquence, il sortit de sa bouche des oiseaux qui ressemblaient aux chauves-souris, et ces chauves-souris ont envahi le monde entier et toutes les nations, et ils mordaient les gens, qui criaient à Dieu. Les gens criaient après avoir été mordus, puisque les gens continuaient de crier à Dieu à cause du tourment. Le jeune homme furieux, l'ennemi de l'humanité, a de nouveau ouvert la bouche. En conséquence, les serpents en est sorti. J'ai vu le monde entier envahi par les serpents. Ils mordaient les hommes et les femmes, vieux et jeunes. J'ai vu que la terre était couverte par les ténèbres, comme les serpents de toutes sortes mordaient les gens du monde et ces serpents couvrent toute la terre, puisque le monde était dans l'obscurité totale. Je ne pouvais pas voir les gens qui pleuraient, j'ai seulement entendu leurs cris alors qu'ils étaient mordus par ces serpents. Quand l'obscurité s'est dissipée, j'ai vu que la terre restait sombre, la terre n'avait pas de lumière du soleil. À certains points j'ai vu que certaines personnes ont cessé de pleurer car leur tourment a pris fin, car ils avaient rejoint l'ennemi de Dieu qui tourmentait la terre. Et lorsque leur tourment a été supprimé, j'ai vu qu'ils ont commencé à persécuter ceux qui pleuraient encore. Ces gens du monde qui avaient rejoint l'ennemi de l'humanité, ont commencé à enterrer le disciple du Dieu. Pendant la grande tribulation, les gens seront enterrés vivants en présence de ta famille. C'était affreux, car toutes sortes de tourments étaient infligés à ceux qui continuent à pleurer à Dieu et à son Fils. Enfin je me suis réveillé du sommeil. J'ai dit Seigneur, ce sont terribles et une terreur absolue. J'ai ressenti de la douleur et j'ai été troublé par ce rêve. J'avais mal à cause de tourments et la torture que les gens du monde devaient endurer à cause du fait qu'ils ont raté l'enlèvement. Quand j'ai pensé au serpent qui est sorti de la bouche du jeune homme, la façon dont il couvrait la terre et mordait hommes et femmes, vieux et jeunes, j'étais rempli de peur. J'ai passé toute la journée à prier et à supplier le Seigneur. J'ai dit Seigneur, ne me laisse pas derrière, je suis dans la terreur, laisse-moi être ravi, car j'ai vu que j'étais ravi dans ce rêve. Ne me laisse pas derrière, s'il y a quelque chose qui m'empêchera de m'élever, s'il te plaît, révèle-le à moi pour que je puisse le corriger. Je ne veux pas rester ici et pleurer comme ces gens, qui ont dit, Dieu nous te servons mais tu nous as abandonnés, souviens-toi de nous t'avons servi, pourquoi nous as-tu laissés ici? Frères, ce sont des mots qui sont sortis de la bouche de ceux qui ont été laissés pour compte. Toute la journée j'ai prié et j'ai dit Seigneur, ne me laisse pas être dans cette position, je te sers toi et ton royaume. Et je ne veux pas être comme ça des gens qui disaient que nous vous servons mais pourquoi nous avez-vous abandonnés? Ne me laissez pas dévier de la voie de la justice. Ces gens cherchaient de l'aide mais il n'y avait pas d'aide. Je ne veux pas être laissé pour compte. Frère, pourquoi ai-je prié comme ceci? En fait, la semaine dernière, le Seigneur m'a dit que, dans la semaine où l'enlèvement aura lieu, de nombreux païens viendront à moi, et ils seront enlevés, mais de nombreux croyants dévieront et ils seront laissés pour compte.